Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Vous avez écrit hier sur votre compte Twitter « Quand la République est menacée par ceux qui portent l'uniforme, il y a danger ». Vous considérez qu'aujourd'hui, la police menace la République ? Je considère qu'une partie des policiers, pas la police dans son ensemble, mais qu'une partie des policiers sont entrés dans un comportement factieux, puisqu'ils remettent en cause le principe d'indépendance de la justice et qu'un certain nombre d'entre eux se mettent en désaccord avec une décision de justice, à commencer par le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, qui conteste une décision de justice. Et pour moi, c'est un énorme problème. En estimant qu'un policier n'a pas sa place en détention provisoire en attendant son procès, quoi. Tout à fait, alors que, en l'occurrence, la détention provisoire, elle est régie par l'article 144 du Code de procédure pénale, et qu'à l'intérieur de cet article du Code de procédure pénale, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut placer une personne en détention provisoire. L'une d'entre elles, c'est d'éviter qu'il y ait une collusion entre les auteurs d'un fait. Et là, pour ce qui concerne le cas présent, le policier est accusé de violence en réunion. Donc, le fait qu'il évite de se mettre d'accord avec ses collègues sur une éventuelle autre version des faits que ce qui s'est réellement produit peut être une des raisons pour lesquelles le juge le place en détention provisoire. Alors, vous parlez de comportement factieux. La définition de factieux dans le dictionnaire, c'est qui exerce ou tente d'exercer contre un gouvernement légalement établi une action violente visant à provoquer des troubles. Jean-Luc Mélenchon parle de sédition. La définition, c'est soulèvement concerté contre l'autorité établie. Ce sont tout de même des mots lourds de sens. Vous les avez bien pesés et vous les maintenez ? Ce sont des mots lourds de sens, effectivement, mais qui visent à alerter sur une situation. Il y a un journaliste qui nous dit, Monsieur Endevel, qui nous dit que sur des boucles WhatsApp, des policiers échangent pour aller devant le domicile d'un juge. Quand on en est à ce niveau-là de concertation, si jamais c'est avéré, mais en tout cas, j'ai pas de raison de douter de la parole de ce journaliste, on en est à un niveau très grave. Et j'alerte sur ce niveau de gravité. On ne peut pas, dans une démocratie et dans une république, estimer normal que des policiers puissent exercer des pressions de ce niveau-là et des pressions d'une manière générale sur les juges. Et par ailleurs, les policiers qui sont en train de se mettre en arrêt maladie sont en train de sortir du cadre légal. Ça n'est pas autorisé, ça s'appelle une fraude à la sécurité sociale. Donc il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels on aurait attendu du président de la République et du ministre de l'Intérieur qui tapent du poing sur la table et qui remettent de l'autorité de l'État dans ce moment qui me semble assez grave. Alors la situation a été évoquée hier par le président de la République lors de l'interview qu'il a accordée à 2 chaînes dans le journal de 13h. Je comprends, a-t-il dit, l'émotion des policiers, mais personne n'est au-dessus des lois. Pour vous, ce propos était en deçà de ce qu'il aurait fallu ? Cette partie-là du propos est correcte. Cette partie-là du propos est ce qu'on attend du président de la République. Le problème que y compris dire qu'il comprend leur émotion. Oui, ça peut faire partie du rôle du président de la République. Néanmoins, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il en tire toutes les conséquences et qu'il limoge le directeur général de la police nationale, comme l'avait fait en son temps François Mitterrand quand il s'était trouvé face à une situation similaire. Mais vous savez, 1983. En 1983. Ouais. Mais vous savez, il me revient un peu cette citation de La ferme des animaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais c'est un livre dans lequel on définit des droits. Les animaux font la révolution, ils définissent des droits, et puis petit à petit on rogne dessus, et à la fin des fins, la phrase qui reste, c'est « tous les animaux sont égaux », 3 petits points, mais certains le sont plus que d'autres. Et ben moi, j'ai pas envie qu'on arrive dans une république dans laquelle tout le monde doit appliquer la loi. La loi s'applique à tous de la même manière, mais à certains plus que d'autres. Dans son communiqué, Alliance Police Nationale et UNSA Police alertent sur, je cite, l'incompréhension, l'inquiétude et la colère des policiers chez qui le découragement pourrait devenir la règle et entraîner une capitulation. Dans ce propos, au fond, il n'y a pas de menace, mais l'expression d'un découragement. Oui, mais ils sont toujours très malins pour essayer d'éviter les sujets, sauf que des fois, ils sortent de leur cadre. Et j'ai en tête le communiqué d'Alliance et d'UNSA Police qui disait qu'il fallait combattre les nuisibles, qu'ils étaient en guerre. Au moment des émeutes. Hein. Au moment des révoltes urbaines, oui. Et or, la guerre en République, ça n'est que contre des ennemis de l'extérieur. Ça n'existe pas la guerre contre des ennemis de l'intérieur dans une République. Mais ça n'est pas la première fois que Alliance, notamment, se fait menaçant vis-à-vis de la justice, puisqu'en 2021, il y avait déjà eu une manifestation devant l'Assemblée nationale dans lesquelles il avait été dit que le problème de la police, c'est la justice. Et M. Darmanin, plutôt que de taper du poing sur la table déjà à ce moment-là, lui, il était carrément dans la manifestation. Ce mouvement que vous qualifiez de factieux, dont vous avez dit au début de notre entretien que c'est une partie de la police, vous pensez que il représente une
proportion importante de la police aujourd'hui? Je n'ai pas les moyens de le savoir, mais ce dont j'ai la certitude, c'est qu'il y a à l'intérieur de la police des éléments qui sont dans cette logique-là, qui sont dans cette logique de contestation des institutions de notre pays. Et qu'ils font beaucoup de mal à l'uniforme de police, parce que leur comportement rejaillit sur l'ensemble de leurs collègues qui, eux, sont dans une attitude républicaine et de respect de nos institutions. Et moi, je redis ce que je disais hier, mais les policiers républicains qui ne sont pas d'accord avec ce type de comportement doivent prendre la parole pour dire qu'ils en ont assez que leurs collègues qui sont dans ce type de comportement salissent leur propre uniforme à eux qui sont des policiers républicains. Il faut maintenant que les policiers qui ne sont pas d'accord avec ça prennent la parole et le disent très clairement. Sur les causes des émeutes, Emmanuel Macron a dit hier, lors de cette interview, je le cite, « Il faut revoir notre politique de répartition des difficultés. Pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, les mêmes endroits. » Qu'y a-t-il, selon vous, derrière ce mot « difficulté » ? De quoi parle-t-il ? C'est une très bonne question. Je vous avoue que je n'arrive pas à le savoir. J'ai peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a dans certains quartiers une pauvreté qui est effectivement concentrée au même endroit, mais pour des raisons qui sont des raisons assez logiques, c'est-à-dire que les logements sont trop chers dans les grandes villes et que par le niveau des salaires de certaines personnes, eh bien, elles sont chassées d'une certaine manière hors des grandes villes où pourtant elles travaillent. Et donc, c'est petit à petit que se concentre une forme de pauvreté, une forme de difficulté qui est à l'intérieur des quartiers. Mais ce que j'aurais aimé qu'ils disent, Monsieur Macron, c'est pas qu'il faut partager les difficultés, c'est qu'il faut partager les richesses. Parce que si on veut répondre à la question de la pauvreté, eh bien précisément, il faut qu'il y ait une augmentation des salaires. Et l'augmentation des salaires, c'est du partage de la richesse. Donc je ne sais pas bien ce qu'il a voulu dire. Je constate effectivement qu'il y a des difficultés dans les quartiers populaires, mais il ne faut pas les partager. Il faut y répondre. Quand vous dites « j'ai peur », il y a quelque chose que j'ai peur de comprendre. Vous pouvez le nommer ? Je préfère pas, parce que je préfère laisser à M. Macron le bénéfice du doute sur cette histoire-là. Mais je trouve qu'il y a une pente dans notre pays qui consiste à considérer que les quartiers populaires seraient d'une certaine manière en dehors de la République. J'ai entendu des gens dire ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je le dis de manière très ferme. Et quand il y a des gens qui disent que certaines personnes dans les quartiers populaires n'aimeraient pas notre pays, ils se trompent lourdement. Les gens dans les quartiers populaires, ils sont très attachés à notre pays et c'est peut-être dans les quartiers populaires où il y a précisément beaucoup de difficultés qu'on fait le plus vivre les valeurs d'égalité et de fraternité qui sont au fronton de nos mairies et de nos écoles. Emmanuel Macron a invoqué hier aussi la question de l'autorité parentale. Il veut travailler sur ce sujet. Qu'est-ce que peut faire l'État pour aider au rétablissement du principe d'autorité dans les familles ? Déjà, je signale que M. Macron a dit que beaucoup de gens étaient à l'aide sociale à l'enfance et que donc l'État a sa propre part de responsabilité sur le sujet. Alors, il n'a pas nommé l'État comme étant responsable de la situation, mais le premier devoir de l'État, c'est de mettre les moyens dans l'école. Moi, dans ma circonscription, quand j'ai des classes qui ne sont pas assez nombreuses et qu'il y a des enfants qui sont trop nombreux dans leur classe, ça n'est pas des conditions idéales pour pouvoir apprendre correctement. Donc déjà, commençons par là peut-être. Merci Antoine Léaumont, bonne journée. Merci à vous. Député